Journal Combat, 28 août 1945. Beaucoup de lecteurs nous demandent de prendre position sur le prochain scrutin et de dire comment il faut voter. Bien que nous ne nous sentions pas très désignés pour guider les lecteurs dans le labyrinthe des subtilités électorales, nous ne sommes pas gênés pour donner notre avis dans ce cas particulier, car il s'agit en effet de voter sur des principes et non sur des hommes. Et la position que Combat a défendue en ces matières peut très bien se résumer de façon pratique. Deux questions sont posées à l'électeur. On lui demande d'abord de dire s'il désire une assemblée constituante qui sera chargée de préparer la nouvelle constitution. Il doit savoir qu'en répondant non, il marquera sa préférence pour un retour à la Constitution de 1875. Nous répondons oui à la première question. Premièrement parce que la Constitution de 1875 a fait son temps, parce que nous connaissons ses défauts et ses qualités, et que les premiers nous paraissent plus fondamentaux que les secondes. Deuxièmement, parce que, qu'on le veuille ou non, l'approbation donnée à la Constitution de 1875 signifiera un blanc-seing donné au personnel parlementaire, que nous ne voulons plus revoir. L'électeur aura avantage à méditer ce fait que les radicaux demandent de voter non. La deuxième question concerne le projet gouvernemental qui vise à aménager les pouvoirs de la Constituante, dans le cas où le pays voterait pour elle. Ce projet reprend en fait le contre-projet présenté par messieurs Vincent Auriol et Claude Bourdet à la consultative. Pour voter en connaissance de cause, il faut se rappeler que l'Assemblée défunte et le gouvernement s'étaient heurtés sur le principe de la responsabilité gouvernementale. L'Assemblée voulait que le gouvernement fût responsable devant la future constituante. Le gouvernement, désireux de donner à sa politique la stabilité qu'il croyait désirable, prétendait refuser cette responsabilité. Le contre-projet Auriol-Bourdet, qui a fourni l'essentiel du texte sur lequel les électeurs sont appelés à se prononcer, concilie les deux points de vue. Il établit le principe de la responsabilité gouvernementale, sur lequel aucun républicain ne pourrait céder. Mais il précise les dispositions nécessaires à la stabilité ministérielle. L'Assemblée pourra renverser le gouvernement, mais elle ne pourra le faire qu'après quelques jours de réflexion. La responsabilité gouvernementale reste entière, mais l'Assemblée n'exercera sa souveraineté qu'en pleine conscience, et le gouvernement ne sera pas à la merci d'un mouvement d'humeur. À cette deuxième question, nous sommes d'avis, en tout cas, qu'il faut répondre oui. On se souviendra que les radicaux se proposent d'y répondre non. Et en vérité, on se demande comment l'unanimité ne s'est pas faite. On se le demanderait plutôt si l'on n'avait pas une juste idée de ce qu'on appelle la cuisine politique. Car enfin, il est trois vérités sur lesquelles doivent être d'accord tous ceux qui ont réfléchi au malheur de ce pays. Premièrement, il nous faut une nouvelle démocratie. Deuxièmement, cette démocratie doit être complète, ce qui revient à dire que le gouvernement doit être responsable devant le peuple. Troisièmement, cette démocratie doit être efficace, et pour qu'elle le soit, il ne faut plus revoir cette instabilité ministérielle, qui a été l'une des plaies de la Troisième République. En votant oui aux deux questions posées, on conserve les trois principes. Aucune considération de personne ou de parti ne peut tenir devant cette évidence. Dans les jours qui vont venir, on tentera d'obscurcir cette évidence par les interprétations, les tricheries d'usage, la littérature électorale et les discours partisans. Mais chaque Français peut garder en lui les principes élémentaires qui doivent commander son vote. Le reste est sans importance.